Cette question de l'insécurité alimentaire, eh bien, c'est une réalité pour la population syrienne depuis des années, 10 ans de guerre. Pour comprendre les besoins actuels, on retrouve en ligne le docteur Ziad Alissa. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'ONG Union des organisations de secours et soins médicaux. Pour commencer, si vous le voulez bien, expliquez-nous quels sont vos domaines précis d'intervention. Oui, bonjour. En fait, nous, notre association, elle travaille en Syrie et dans les pays limitrophes de la Syrie. Nos actions, c'est actions médicales. On a des centres de soins médicaux à l'intérieur de la Syrie, dont on parle de nord-est, nord-ouest de la Syrie, et dans les pays limitrophes de la Syrie, dans le camp de réfugiés. Donc, on s'occupe dans ces centres de soins médicaux, on s'occupe des familles là-bas, surtout des réfugiés, des femmes, des enfants. On a quand même des centres de maternité, des accouchements, des suivis des enfants. Parmi nos actions aussi, c'est suivi des enfants dans la nutrition, les médicaments, les vaccinations, un bilan de santé à la rentrée dans des écoles au début de la scolarité. Donc, une approche complète de la santé sur le sujet qui nous intéresse précisément aujourd'hui, la dénutrition, du point de vue des troubles et des séquelles. Qu'est-ce qu'observent, qu'est-ce que constatent vos soignants? En fait, nos soignants, depuis là maintenant des années, ils constatent que ces enfants dans le camp de réfugiés, ils vivent avec des conditions de vie vraiment misérables. Déjà, les femmes enceintes, elles n'arrivent pas à s'alimenter correctement. Quelque chose quand même qui va garder des séquences sur les bébés qui vont l'accoucher. Après l'histoire aussi d'allaitement, on a beaucoup de difficultés avec ces femmes dans le camp de réfugiés parce que eux, s'ils n'ont pas assez nutris, donc ils n'arrivent pas quand même à allaiter leurs enfants comme il faut. Les enfants dans le camp de réfugiés, ils n'arrivent pas à trouver assez pour manger, et s'ils trouvent, ils ne mangent pas équilibré. Donc, c'est quand même manque de nourriture et la nourriture qui est déséquilibrée, on trouve quand même de conséquences. Lorsqu'on a fait un petit bilan de santé, et là maintenant on va faire la deuxième à la rentrée scolaire, on a quand même des enfants qu'on voit qui sont malnutris. Un enfant malnutri, au niveau quand même résultats scolaires, on voit dès le début qu'ils sont pas bien en même temps. Donc, on parle là maintenant de conditions de vie dans le camp de réfugiés là-bas qui c'est quand même misérable. Donc, on voit vraiment toutes ces conséquences à ces enfants, soit sur le plan de la nutrition et sur le plan de maladies contagieuses qu'on le voit beaucoup là-bas dans le camp de réfugiés. Alors, vous pointez, votre association note que le niveau d'insécurité alimentaire a atteint un niveau inédit jusque-là, des chiffres terribles, plus de 12 millions de Syriens qui souffrent de la faim, c'est 4 fois plus qu'il y a 5 ans. Est-ce que cette situation est variable en fonction des régions syriennes et aussi en fonction des camps de réfugiés, puisqu'aujourd'hui, une bonne partie de la population vit en dehors des frontières? Oui, en fait, là, on voit quand même qu'il y a une différence entre les gens qui habitent dans les villes ou les gens qui sont dans les camps de réfugiés. Dans les camps de réfugiés, on voit quand même les camps qu'on a l'accès, parce qu'il y a des endroits où on a l'accès facilement, nous et des autres ONG, et il y a des autres quand même camps que l'accès est difficile. Donc là où il y a un accès pour les ONG, là où il y a des équipes qui travaillent avec ces enfants pour l'alimentation et pour la santé, on voit quand même qu'il y a une amélioration. Par contre, là, l'accès n'est pas facile. On sait que l'accès sanitaire n'est pas toujours facile. Lorsqu'on arrive à un endroit où il était quand même coupé du monde, coupé des ONG depuis longtemps, on voit que les résultats sont quand même plus graves. Votre ONG utilise l'expression faim, FIM, invisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que les gens pensent que là maintenant, vu qu'il y a des ONG, vu qu'il y a un camp de réfugiés, que tout va bien, lorsqu'on rentre profondément dans le sujet, on voit que non. Déjà, l'accès il n'est pas toujours perméable. Deuxième chose, on sait quand même les besoins des enfants, c'est pas les mêmes besoins des adultes. C'est pas les mêmes besoins. Par exemple, les femmes enceintes, ils n'ont pas les mêmes besoins que les gens normaux. Et c'est pour ça, là, maintenant, on voit quand même des choses invisibles. Que de l'extérieur, on pense que tout va bien lorsqu'on voit, par exemple, un camion de farine qui rentre, tout ça. Mais lorsqu'on rentre dans les détails, on voit quand même qu'il y a des choses qui ne sont pas adaptées pour chaque âge
On sait que l'enfant, c'est pas le même besoin, la femme enceinte, l'enfant malade, c'est pas le même besoin. Donc c'est pour ça, du loin comme ça, on pense que tout va bien, mais lorsqu'on va là-bas sur le terrain, et moi je viens d'entrer il y a 2 jours, lorsqu'on va là-bas sur le terrain, on voit quand même que la réalité est plus grave que ça. La guerre, la crise sociale, la crise agricole aussi. Et votre programme sera ma dernière question, docteur Alissa. À ces premières années de la vie, vous parliez des enfants, évidemment, c'est un sujet central. 1000 jours contre la faim. De quoi s'agit-il? En fait, on a mis ce programme-là, c'est pour, là maintenant, on va accompagner les enfants et on va essayer de les accompagner, vu quand même qu'on a des centres d'accouchement là-bas, Mm. on va essayer de les accompagner de la naissance jusqu'à l'âge de rentrée scolaire. Et c'est pour ça, là maintenant, déjà, on a des bilans qu'on fait pour les enfants qui dans les centres d'accouchement. Et là maintenant, on se prépare pour un grand bilan de santé pour les enfants à la rentrée scolaire. Merci infiniment, docteur Ziad Alissa. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Union des organisations de secours et soins médicaux.